Ce week-end a été l'un des moments les plus déroutants, mais étrangement palpitants de ma vie. Tout a commencé un vendredi soir calme, lorsque maman est partie pour son voyage. Je n'avais jamais beaucoup réfléchi au fait que mon père soit seul avec moi. C'était une partie normale de la vie. Le travail de maman l'emmenait souvent en voyage, et papa était toujours celui qui gérait la maison. Nous passions ces week-ends à faire ce que les pères et les fils font habituellement: pêcher, regarder du football ou parfois simplement exister tranquillement dans le même espace. Cela ne semblait jamais étrange ou inconfortable, jusqu'à ce que cela le devienne. Tout a commencé un de ces week-ends réguliers, lorsque maman était partie en voyage pour le travail. C'était un vendredi soir, et la maison était enveloppée de son calme habituel. Papa était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, ses mouvements lents et méthodiques, comme s'il était perdu dans ses pensées. Je suis resté sur le canapé, zappant les chaînes de télévision sans grand intérêt. Le silence était réconfortant au début, familier comme tous nos week-ends passés ensemble, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. « Dîner prêt », appela papa depuis la cuisine, brisant le silence. Je me suis traîné jusqu'à la table, l'odeur de ses spaghettis fait maison remplissant la pièce. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, mais ce silence semblait plus lourd que d'habitude. Ce n'était pas comme si papa et moi étions du genre à parler beaucoup, mais ce soir-là, le silence était tendu. « Alors », dit-il en se raclant la gorge, « comment va l'école ?»« Bien », répondis-je, sans vraiment le regarder. Papa n'était pas du genre à engager de longues conversations, surtout à propos de l'école, donc la question me sembla étrange. Je le regardai furtivement à travers la table et vis quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'y était pas avant. Cela me mit mal à l'aise, mais je mis cela sur le compte de la fatigue due au travail. Il hocha la tête, prenant une autre bouchée de nourriture. « Tu as quel âge maintenant ?»« 16. 17, répondit-il. Il hocha à nouveau la tête, ses yeux s'attardant sur moi un instant de trop. Je bougeai dans mon siège, me sentant soudainement exposé, comme si j'étais sous un projecteur. Il ne dit rien de plus et nous terminâmes le dîner en silence. Plus tard dans la soirée, alors que je m'allongeais dans mon lit, la maison me parut trop calme. D'habitude, j'aimais le silence, mais cette fois, il me faisait frissonner. Je ne cessais de repasser dans ma tête la façon dont papa m'avait regardé à travers la table, comment ses yeux semblaient s'attarder sur moi, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, les choses devinrent encore plus étranges. Je me réveillai pour trouver papa dans la cuisine, encore, en train de préparer le petit déjeuner. Son énergie était différente, plus décontractée que d'habitude. Il portait son vieux t-shirt et son pantalon de pyjama, s'appuyant contre le comptoir en retournant les pancakes. « Bonjour », dit-il, me lançant un sourire. Ce n'était pas le sourire habituel de papa. Il semblait plus chaleureux, plus personnel. « Bonjour », répondis-je, ma voix plus prudente que je ne l'avais voulu. Je pris une assiette et m'assis à la table, essayant de ne pas le regarder trop longtemps. Il se joignit à moi, s'asseyant un peu trop près pour que je sois à l'aise. Je pouvais sentir la chaleur de son corps près du mien, et cela fit battre mon cœur d'une manière qui n'avait aucun sens. « Tu as des projets pour aujourd'hui » demanda-t-il, sa voix décontractée, mais il y avait quelque chose d'autre sous-jacent. Je haussai les épaules. Pas vraiment, je pensais juste traîner à la maison. Il hocha la tête, prenant une gorgée de son café. Peut-être qu'on pourrait passer du temps ensemble, juste nous deux, comme avant. Mon pouce s'accéléra. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu avais en tête? Tout ce que tu veux, dit-il, ses yeux se verrouillant sur les miens d'une manière qui me serra l'estomac. J'essayais de rester normal, mais la tension était palpable. Ce n'était rien d'ouvertement inapproprié, il n'avait rien fait ni dit de mal, mais il y avait un changement entre nous que je ne pouvais ignorer. Les week-ends décontractés que nous avions l'habitude de passer semblaient maintenant lourds, comme si quelque chose d'inavoué flottait entre nous. La journée passa lentement, pendant que j'essayais d'éviter d'être seul avec papa trop longtemps, mais c'était impossible. Il trouvait des excuses pour être proche de moi, m'aidant avec des choses que je n'avais pas demandées, s'asseyant trop près de moi sur le canapé lorsque nous regardions la télévision, sa main frôlant la mienne quand il me passait la télécommande. Chaque contact semblait délibéré, et cela me rendait de plus en plus mal à l'aise. Cette nuit-là, après m'être couché, je restais éveillé pendant ce qui sembla des heures. Mon esprit tournait en boucle, repassant chaque petit moment de la journée, essayant de comprendre ce qui se passait. Est-ce que j'imaginais des choses ou papa agissait-il différemment? Le bruit de pas à l'extérieur de ma porte me tira de mes pensées. Je retins mon souffle, écoutant alors que les pas s'arrêtaient juste devant ma chambre. Il y eut un doux coup à la porte, puis elle s'ouvrit doucement.
Et la voix de papa était basse, à peine un murmure. « Tu es encore éveillé ?» Je ne répondis pas immédiatement. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et je pouvais sentir la tension s'intensifier dans l'air. « Oui, » répondis-je enfin, la voix tremblante. Il entra, fermant la porte derrière lui. La pièce sembla plus petite avec lui dedans, l'air chargé de quelque chose que je ne voulais pas nommer. « Je voulais juste vérifier que tout allait bien, » dit-il, ses yeux scrutant la pièce avant de se poser sur moi. « Ça va. » Je hochai la tête, bien que je ne me sente pas bien. « Oui, ça va. » Il hésita un moment, puis s'avança vers le côté de mon lit. Mon souffle se coucha dans ma gorge lorsqu'il s'assit au bord du lit, son poids faisant légèrement ployer le matelas. « Tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, presque apaisante, mais cela n'allégea pas l'anxiété qui bouillonnait en moi. « Je sais, » murmurai-je, souhaitant qu'il parte. Mais il ne partit pas. Il resta là, sa main reposant sur la couverture près de ma jambe. Sa présence était accablante. Mon corps était tendu. Les muscles tendus, j'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il fasse quelque chose qui donnerait un sens à ce moment. Mais au lieu de cela, il tendit la main, frôlant mon bras. C'était un léger contact, à peine perceptible, mais il me fit frissonner. Je restai figé, ne sachant pas comment répondre, ne sachant pas quoi dire. « Papa !» Ma voix était à peine audible, mon esprit en proie à un million de pensées, aucune d'elles n'ayant de sens. Il ne bougea pas, ne dit rien pendant ce qui sembla une éternité. Puis, lentement, il retira sa main et se leva. « Bonne nuit, » dit-il doucement, ses yeux s'attardant un instant sur moi avant qu'il ne se tourne et quitte la pièce, me laissant seul avec mes pensées. Je fixai le plafond, mon cœur battant la chamade, mon esprit tournant dans tous les sens, pris de confusion et de peur. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était que je ne savais pas comment l'arrêter. Mais il y avait plus, bien plus encore. Les jours qui suivirent cette nuit étrange furent remplis d'un silence lourd, comme si nous savions tous les deux que quelque chose avait changé, mais que nous étions trop effrayés pour l'admettre. Papa et moi continuions nos routines habituelles, mais l'air entre nous était épais de tensions non dites. Chaque regard, chaque geste, même les plus petits moments, semblaient chargés, comme si nous marchions sur un fil tendu, aucun de nous ne sachant quand il céderait. Le week-end passa lentement. Maman appela plusieurs fois, parlant joyeusement de son voyage, complètement inconsciente de l'atmosphère étrange qui s'était installée dans la maison. Papa répondait au téléphone, sa voix calme, ne trahissant rien, mais chaque fois qu'il raccrochait, le silence revenait, nous étouffant tous les deux. Ce n'est que mardi soir, lorsque maman devait revenir le lendemain, que tout arriva à son paroxysme. Il était tard, bien après minuit, et je ne pouvais pas dormir. J'avais passé les dernières nuits à me retourner dans mon lit, mon esprit repassant le moment où papa s'était assis au bord de mon lit, la façon dont sa main s'était attardée sur mon bras. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose allait se produire, que nous étions sur le point de basculer dans quelque chose de dangereux. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, quand je l'entendis à nouveau, le doux bruit de pas devant ma porte. Mon cœur s'accéléra, mon corps se tendit à mesure que les pas se rapprochaient. Je savais que c'était papa. Je l'avais su dès que j'avais entendu le premier craquement du plancher. La porte s'ouvrit lentement, et là il était, se tenant dans l'embrasure de la porte, comme il y a quelques nuits, mais cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements. Il entra, fermant doucement la porte derrière lui, sa silhouette à peine visible dans la faible lumière du couloir. « Et, dit-il doucement, sa voix un peu rauque. Tu es encore réveillé ?» Je hochai la tête, la gorge sèche. « Oui. » Il ne dit rien pendant un moment, se contentant de me regarder. L'air était lourd de quelque chose que je ne voulais pas nommer, mais c'était là, indéniable. Enfin, il se dirigea vers le lit et s'assit, comme il avait fait l'autre nuit. Le matelas s'enfonça sous son poids, et je sentis l'anxiété familière se loger dans ma poitrine. J'ai réfléchi, dit-il doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, à nous. Les mots me firent frissonner. À quoi? Il me regarda, ses yeux ombragés par l'obscurité, la façon dont les choses étaient dernièrement, la façon dont nous étions. Je ne savais pas quoi dire, alors je ne dis rien. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et je pouvais sentir la tension monter, comme si la pièce se rétrécissait autour de nous. Papa tendit alors la main, trouvant la mienne sous la couverture. Le contact était doux, mais il semblait lourd, comme s'il portait tout le poids de ce que nous ne disions pas. Ma respiration se coucha dans ma gorge, alors que ses doigts frôlaient les miens, et je savais que c'était le moment. C'était le moment où tout allait changer. « Papa », commençai-je, mais les mots moururent sur mes lèvres. Il serra ma main doucement, son pouce traçant de petits cercles sur ma peau.
Je sais que ça semble déroutant, dit-il, sa voix basse, presque apaisante, mais on ne peut plus faire semblant, n'est-ce pas? Je le regardais, le cœur battant à toute allure. Son visage était si près, plus près que jamais auparavant, et je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. Mon esprit tournait en essayant de comprendre ce qui se passait, mais c'était comme si j'étais pris dans un courant, incapable de me libérer. On n'a pas à avoir peur, chuchota-t-il, sa voix à peine audible. Je le ressens aussi, et je pense que toi aussi. J'avalais difficilement, la bouche sèche, mon corps. 5G. Cela ne se passait pas. Ce ne pouvait pas se passer. Mais en même temps, je ne pouvais pas nier la vérité de ses paroles. Je l'avais ressenti, le changement, cette étrange connexion qui s'était créée entre nous au cours des derniers jours. J'avais essayé de repousser cela, de faire semblant que ce n'était pas réel. Mais nous y étions, au bord de quelque chose qui semblait inévitable. La main de mon père glissa le long de mon bras, son toucher doux mais ferme, et je sentis un frisson me parcourir. Ma peau picotait là où ses doigts s'attardaient, et je ne pouvais plus respirer, ne pouvais plus penser. Sa main monta plus haut, effleurant mon épaule, et soudain, il était plus près, son visage à quelques centimètres du mien. « Je sais que c'est différent, » murmura-t-il, sa respiration chaude contre ma peau. « Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je ne veux pas m'arrêter. » Mon pouls s'emballait, mon esprit me hurlait de bouger, de dire quelque chose, d'arrêter tout ça avant que cela aille plus loin. Mais je ne pouvais pas. J'étais figé sur place, mon corps me trahissant, pris dans la toile de tension qui s'était tissée au fil des jours. Et puis il m'embrassa. C'était doux au début, à peine un effleurement de ses lèvres contre les miennes, mais c'était suffisant pour faire accélérer mon cœur. Mon esprit se vida, le monde se réduisant à ce moment précis. À la chaleur de sa bouche sur la mienne, à la façon dont sa main se posa sur la nuque, me tirant plus près de lui. J'aurais dû le repousser. J'aurais dû lui dire d'arrêter, de partir, de ne jamais refaire ça. Mais à la place, je lui rendis son baiser. C'était comme si un barrage avait cédé. Toute la tension, toute la confusion, tout ce que nous avions évité pendant des jours, se déversant dans ce moment-là. Son baiser s'approfondit, sa main glissant vers ma taille, me rapprochant de lui. Ma tête tournait, mes pensées étaient un enchevêtrement de confusion, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne voulais pas m'arrêter. Il rompit le baiser après ce qui me sembla une éternité, son front reposant contre le mien tandis que nous reprenions notre souffle. Sa main était toujours sur ma taille, son pouce traçant des cercles lents et paresseux sur ma peau. Et je me sentais comme si je flottais, suspendu dans ce moment, ne sachant pas quoi faire ensuite. « Je ne veux pas perdre ça, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Je ne veux pas te perdre. » Ces mots provoquèrent un pincement de culpabilité en moi, mais en même temps, je ne pouvais pas nier la façon dont mon corps réagissait à lui, la manière dont je me sentais dans ses bras. C'était mal, je le savais, mais à ce moment-là, cela ne me paraissait pas mal. Cela me semblait inévitable. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, pour répondre, mais avant que je ne puisse parler, il m'embrassa à nouveau. Cette fois, c'était plus urgent, plus désespéré, comme s'il avait peur de ce qui se passerait si nous nous arrêtions. Je sentis sa main glisser dans mon dos, me tirant encore plus près de lui, et mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Mais autant je voulais me perdre dans ce moment, il y avait une voix dans le fond de mon esprit. Une petite voix insistante me disant de m'arrêter, de le repousser, de mettre fin à tout ça avant que cela aille trop loin. Mais la voix fut noyée par la chaleur de son toucher, la façon dont ses lèvres se mouvaient contre les miennes, le sentiment d'être désiré d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant. Nous franchissions une ligne dont nous ne pourrions jamais revenir. Je le savais, mais à ce moment-là, cela ne m'importait pas. Le lendemain matin, tout semblait différent. L'air dans la maison était lourd, comme s'il portait un secret que nous connaissions tous les deux, mais que nous ne voulions pas admettre. Mon père était déjà en bas quand je me suis réveillé, assis à la table de la cuisine avec son café, fixant la fenêtre comme perdu dans ses pensées. Dès que j'entrai dans la pièce, ses yeux se levèrent vers les miens, et pendant un instant, je vis quelque chose dans son regard, un mélange de culpabilité et de désir, qui me donna une sensation étrange dans l'estomac. Aucun de nous ne parla, alors que je prenais un verre d'eau et m'asseyais en face de lui. Le silence entre nous était épais, suffocant. Ce qui s'était passé la veille était encore frais dans mon esprit, et je pouvais dire que c'était aussi dans le sien. Le souvenir de son toucher, de son baiser, tout cela me revint d'un coup dès que je m'assis. Ma poitrine se serra, et je pouvais sentir la tension monter à nouveau, mais je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment faire face à ce qui s'était passé. Mon père toussa, brisant le silence. « Tu as bien dormi ?» Sa voix était douce, hésitante. Je hochai la tête, bien que ce ne fût pas vrai. Je n'avais pas dormi du tout. À chaque fois que je fermais les yeux, je revivais ce moment.
La façon dont sa main s'était attardée sur ma peau, la chaleur de sa respiration contre mon cou, la façon dont mon corps avait réagi à lui de manière inexplicable. « Bien », dit-il en se hochant la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Ses yeux ne voulaient pas rencontrer les miens. Nous restâmes là quelques moments de plus, l'embarras croissant à chaque seconde qui passait. Je pouvais sentir son regard sur moi, même quand je ne le regardais pas, et cela me fit frissonner d'une étrange combinaison d'anxiété et d'anticipation. Je ne savais pas comment agir, je ne savais pas quoi lui dire. Il semblait que nous attendions tous les deux que l'autre fasse le premier pas. Enfin, il se leva, brisant la tension. « J'ai des courses à faire aujourd'hui, » dit-il, évitant mon regard. « Peut-être que l'on pourra en parler plus tard. » Je ne répondis pas. Je ne savais pas quoi dire. À la place, je hochai simplement la tête. Ma gorge était serrée. Il hésita encore un moment, puis prit ses clés et se dirigea vers la porte, me laissant seul avec mes pensées. Dès que la porte se ferma derrière lui, je laissai échapper un souffle tremblant. Mon esprit était en ébullition, mes émotions dans tous les sens. Que s'était-il passé la nuit dernière? C'était flou, comme quelque chose qui ne pouvait pas être réel. Mais c'était bien réel, et je l'avais laissé se produire. Pire encore, je ne l'avais pas arrêté. Je l'avais voulu, et cette prise de conscience me donna la nausée. Je passai le reste de la journée dans une sorte de brouillard, accomplissant mes tâches sans vraiment être présente. À chaque fois que je pensais à ce qui s'était passé, mon cœur se mettait à battre plus fort et mon estomac se retournait, pris entre la culpabilité et quelque chose d'autre que je ne voulais pas admettre. J'essayais de me distraire en regardant la télévision, en faisant défiler mon téléphone, n'importe quoi pour éviter de penser à ça. Mais rien n'y faisait. C'était toujours là, tapi dans mon esprit, un rappel constant de la ligne que nous avions franchie. Quand la soirée arriva, mon père n'était toujours pas rentré, et je ressentis un soulagement. Je n'étais pas prête à lui faire face, pas prête à parler de ce qui s'était passé. Mais à mesure que les heures passaient, ce soulagement se dissipa, remplacé par une anxiété grandissante. Et s'il ne revenait pas? Et s'il regrettait tout et ne savait pas comment m'affronter? La pensée me serra la poitrine, et je me surpris à arpenter le salon, attendant le bruit de sa voiture dans l'allée. Mon esprit oscillait entre deux pensées. Une minute, j'étais envahi par la culpabilité, honteuse de ce que nous avions fait. La suivante, j'étais empli d'un désir étrange et confus pour ce que j'avais ressenti, pour la façon dont il m'avait fait me sentir. Ce n'est que bien après la tombée de la nuit que j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur bondit dans ma gorge et je restai figé dans le couloir, incertaine de ce que je devais faire. Devais-je aller à sa rencontre, faire semblant que tout était normal, ou attendre qu'il vienne à moi? Mais avant que je puisse prendre une décision, il était là, debout dans l'embrasure de la porte, l'expression tendue. Ses yeux rencontrèrent les miens, et pendant un moment, aucun de nous ne bougea. La tension entre nous était insupportable, comme si toute la pièce retenait son souffle, attendant que quelque chose cède. « On peut parler ?» demanda-t-il, la voix basse, presque hésitante. Je hochai la tête, avalant difficilement. Ma gorge était serrée, mes paumes moites, alors que je le suivais dans le salon. Nous nous assîmes sur le canapé, à une distance maladroite, tous les deux trop craintifs pour nous rapprocher. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement en lutte pour trouver les mots justes. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier soir, » dit-il enfin, sa voix tremblante, « et je ne sais pas quoi dire. » Je le regardai fixement, le cœur battant. « Moi non plus, » soupirai-je. Il se frotta l'arrière du cou. C'était mal, je le sais. Mais je n'arrête pas d'y penser. La confession flottait dans l'air entre nous, lourde et dangereuse. Mon estomac se retourna, et je sentis mon pouls s'accélérer. Je n'arrête pas d'y penser non plus, avouai-je, la voix à peine plus qu'un murmure. Les mots étaient comme une trahison, mais c'était la vérité. Je ne pouvais plus faire semblant. Mon père me regarda, ses yeux cherchant les miens. « Je ne sais pas quoi faire, » dit-il doucement. « Je ne veux pas te faire de mal, je ne veux pas tout gâcher. » La culpabilité dans sa voix était palpable, et pendant un moment, je crus qu'il allait craquer. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il se pencha en avant, sa main atteignant la mienne. Le contact était doux, timide, mais il envoya un frisson à travers moi, comme la nuit dernière. « Je sais que c'est mal, » murmura-t-il, les yeux rivés sur les miens, « mais je ne sais pas comment arrêter. » Les mots firent battre mon cœur plus vite, et une vague d'émotions déferla sur moi. Peur, culpabilité, désir. Tout était là, enchevêtré dans un nœud que je ne pouvais démêler. Je savais que nous franchissions une ligne dangereuse, une ligne qui pourrait nous détruire tous les deux, mais à cet instant, je ne pouvais pas me résoudre à m'éloigner. Au lieu de cela, je m'avançai vers lui. Ce qui suivit fut un moment que ni l'un ni l'autre n'avions prévu,
Et pourtant, il semblait que nous y allions tout droit depuis toujours. C'était hésitant, comme un mot chuchoté dans l'obscurité, rempli de confusion et de désir. Ses mains se posèrent sur ma taille, et pendant un instant intense, nous fûmes enveloppés dans quelque chose que nous ne pouvions expliquer, quelque chose que nous savions que nous ne devions pas continuer. La chaleur entre nous était indéniable, le monde extérieur disparaissant en arrière-plan. Mais aussi soudainement que cela avait commencé, c'était fini. Il se détourna, sa respiration irrégulière, les yeux écarquillés de panique. « Nous ne pouvons pas faire ça, dit-il, la voix tremblante. Il faut qu'on s'arrête. » Je hochai la tête, le cœur toujours battant la chamade, l'esprit tournoyant après ce qui venait de se passer. Je sais. Nous restâmes là dans un silence lourd, le poids de ce que nous avions fait pesant sur nous. Mais même si j'essayais de me convaincre que c'était fini, je n'arrivais pas à chasser cette sensation que ce n'était pas le cas. Il y avait plus. Il y en aurait toujours plus. Les jours suivants furent remplis d'une tension insupportable que je ne pouvais fuir. Chaque moment seul avec mon père était comme entrer dans une tempête, l'air chargé de tout ce que nous ne disions pas. Je l'évitais autant que possible, me réfugiant dans ma chambre ou sortant pour de longues marches. Mais peu importe où j'allais, le poids de ce qui s'était passé entre nous persistait, impossible à oublier. Maman rentra à la maison le jour après notre dernier baiser, complètement inconsciente de la fragile corde que nous marcions. Sa présence joyeuse remplit à nouveau la maison, mais au lieu de soulagement, je me sentis piégé. Chaque fois qu'elle me regardait, me souriait, me parlait, la culpabilité me rongeait de l'intérieur, dévorant tout ce qui restait de la personne que je pensais être. Et mon père, lui, était distant, plus qu'il ne l'avait jamais été. Quand elle essayait de lui parler, il répondait par des phrases courtes, évitant le contact visuel. Je pouvais voir son inquiétude croître jour après jour. « Tout va bien entre vous deux ?» me demanda maman un soir, ses sourcils froncés alors qu'elle pliait le linge dans le salon. « Ton père a été distant dernièrement. » Tu as remarqué? Ma gorge se serra, la panique montant dans ma poitrine. « Oui, j'ai remarqué, » marmonnai-je, évitant son regard. Elle soupira, secouant la tête. « Je ne sais pas ce qui se passe. » « Peut-être que le travail le stresse, » dit-elle en faisant une pause, puis ajouta, « ou peut-être qu'il vieillit. » La façon dont elle l'avait dit, avec une telle inquiétude innocente, fit se tordre mon estomac. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait vraiment, et je n'avais pas le courage de lui dire. Comment pourrais-je jamais expliquer que son mari, mon père, et moi avions franchi une ligne que nous ne pourrions jamais franchir? Les jours se transformèrent en semaines, et la tension dans la maison ne cessa de grandir. Mon père et moi parlions à peine, nos échanges limités à des regards maladroits et des civilités forcées. Mais, sous tout cela, la tension entre nous était toujours présente, indéniable et dangereuse. Chaque fois que nous étions seuls, je pouvais la ressentir, ce désir tacite que ni l'un ni l'autre ne voulions admettre, mais que nous ne pouvions pas fuir. Une nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, je restais éveillé, fixant le plafond. La maison était silencieuse, seul le bourdonnement lointain du réfrigérateur se faisait entendre. Je n'arrivais pas à dormir, mon esprit tournant à 1000 à l'heure avec des pensées sur mon père, sur la façon dont son toucher m'avait fait me sentir, sur la façon dont ses lèvres s'étaient attardées sur les miennes. Je me détestais de penser à ça, de le désirer, mais peu importe combien j'essayais, je n'arrivais pas à arrêter. La porte craqua et mon cœur s'arrêta un instant. Je savais déjà qui c'était avant même de le voir. Mon père entra dans la pièce, sa silhouette à peine visible dans la lumière tamisée. Mon pouls s'accéléra, mon corps se tendit lorsqu'il ferma la porte derrière lui et se dirigea vers le lit. Il ne dit rien, se contenta de rester là, un moment, comme s'il attendait la permission de s'asseoir. « Papa, » murmurai-je, ma voix tremblante. « Que fais-tu ici ?»« Je ne sais pas, » admit-il, sa voix emplie d'émotion. « Yeah. J'avais juste besoin de te voir. » Je m'assis, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. « Tu ne devrais pas être ici. » « Je sais, » fit-il une pause, puis ajouta, « mais je ne peux pas m'en empêcher. » Et voilà, la vérité que nous avions tous deux évitée, la confession qui flottait dans l'air entre nous, nous étouffant tous les deux. J'aurais dû lui dire de partir, de ne jamais entrer dans ma chambre. J'aurais dû le repousser, mais au lieu de cela, je restais là, figé, mon corps paralysé, mon esprit en proie à la confusion et au désir. Il s'assit sur le bord du lit, exactement comme il avait fait cette nuit-là, il y a des semaines. Ses yeux cherchaient les miens. « Je n'arrête pas de penser à toi, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « À chaque fois que je ferme les yeux, je te vois. » Je déglutis difficilement, ma poitrine serrée par la culpabilité et le désir. On ne peut pas continuer à faire ça.
Je sais, dit-il, sa voix tremblante, mais je ne sais pas comment m'arrêter. Sa main se tendit, frôlant la mienne, et je sentis le même choc électrique que chaque fois qu'il me touchait. Je me détestais pour ça, pour la façon dont mon corps répondait à lui, pour la façon dont je ne pouvais pas m'éloigner. C'est mal, murmurai-je, ma voix à peine plus qu'un souffle. Je sais, dit-il encore, ses yeux remplis d'une désespoir qui ressemblait au mien. Mais je m'en fiche. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et dangereux. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, ma respiration devenant courte et haletante alors que je le regardais, déchiré entre tout ce que je savais être juste et tout ce que je ressentais à ce moment-là. On doit s'arrêter, dis-je encore, bien que ma voix manquât de conviction. Sa main glissa le long de mon bras, douce mais ferme, et je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Dis-moi de partir, » murmura-t-il, ses lèvres si proches des miennes que je pouvais sentir sa respiration sur ma peau. « Dis-moi de partir et je partirai. » Je voulais lui crier de partir, de ne jamais revenir, mais les mots ne sortirent pas. À la place, je trouvais mes lèvres se rapprocher des siennes, incapables de résister à l'attraction. Cette fois, le baiser était différent, plus désespéré, plus intense, comme si nous savions tous les deux que c'était un point de non-retour. Ses mains étaient sur moi, me tirant vers lui, et pendant un instant, tout le reste disparut. Il n'y avait plus rien, juste la chaleur entre nous, la façon dont ses lèvres bougeaient contre les miennes. Et puis, eh bien, je pense que vous devinez ce qui se passa ensuite. C'est difficile à dire à haute voix, mais je suis sûr que vous savez ce qui arriva après. Mais aussi soudainement que cela avait commencé, c'était fini. Il se détourna, sa poitrine se soulevant sous l'effet de la panique, la peur dans ses yeux. « Ça doit s'arrêter, » murmura-t-il, la voix tremblante. « On ne peut pas continuer à faire ça. » Je hochai la tête, bien que mon cœur se torde à ces mots. « Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux, son corps tout entier tendu comme s'il peinait à se retenir. « Je t'aime, » murmura-t-il, la voix brisée d'émotion. « Mais ça, ce n'est pas bien. » Je hochai encore la tête, ma gorge serrée, les larmes brûlant dans mes yeux. « Je sais. » Il se tourna et partit, fermant la porte derrière lui. Silencieusement, il s'éloigna derrière lui, me laissant seul dans le noir. Je restais là, mon esprit tournant à toute vitesse, mon cœur battant fort, incertaine de ce qui venait de se passer ou de ce qui allait se passer ensuite. Les jours qui suivirent furent flous. Mon père et moi échangions à peine quelques mots, et quand nous le faisions, c'était court et maladroit. L'air était lourd de tension, mais ce n'était pas la même tension qu'auparavant. Cette fois, c'était quelque chose que nous ne pouvions pas annuler. Même maman semblait percevoir le changement, mais elle ne dit rien. Peut-être sentait-elle que quelque chose s'était brisé entre nous, quelque chose que personne ne voulait toucher. La culpabilité persistait, mais en même temps, il y avait une étrange sensation de soulagement. Nous avions franchi une ligne, oui, mais tout ce qui bouillait sous la surface avait finalement éclaté. Cette tension étouffante était partie, remplacée par un vide que nous ne savions pas comment remplir. À mesure que les semaines passaient, la vie commença à revenir à quelque chose qui ressemblait à la normalité. Nous marchions sur des œufs, nous efforçant de ne pas croiser nos chemins trop longtemps, et le lourd silence dans la maison commença à se dissiper. Mais même lorsque les choses semblaient revenir à la routine, il y avait toujours une distance entre nous, un accord tacite que ce qui s'était passé cette nuit-là ne serait plus jamais évoqué. Pourtant, peu importe le temps qui passait, je ne pouvais pas secouer la sensation que ce qui s'était passé entre nous n'était pas réellement terminé. Pas encore. Et peut-être que ça ne le serait jamais. Maman n'a jamais découvert quoi que ce soit, ou si elle l'a fait, elle n'a jamais rien dit. En fin de compte, nous avons enterré cela, nous avons tout enterré. Les baisers, les touches, les sentiments qui nous avaient consumés pendant ces quelques instants fugaces. Nous avons fait comme si cela n'était jamais arrivé, mais au fond de nous, nous connaissions tous les deux la vérité. Nous avions franchi une ligne que nous ne pourrions jamais franchir de nouveau. Je me recroquevillais sous les couvertures, les tirant fermement autour de moi, mais peu importe combien j'essayais de fermer les yeux, le sommeil ne venait pas. Au fond de moi, je savais que ce qui s'était passé entre nous était loin d'être terminé.